Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Hoffman dédié à la tribofinition. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Quentin qui va animer ce webinaire. Quentin? Bonjour à tous, merci de votre temps, de s'être pris ce petit temps avec nous pour partager sur la tribofinition, qu'est-ce que c'est, quels sont ses avantages et quels sont surtout les avantages pour vous. Au programme de ce webinaire, on va déjà dans un premier temps voir ce qu'est la tribofinition, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec. On va ensuite passer sur une présentation de notre machine de tribofinition, donc la Garant GMT35, que vous voyez derrière moi. On parlera ensuite de cas concrets, de retour sur investissement, un exemple qu'on a fait avec un de nos clients, on va vous illustrer ça. Et enfin, dernier point, la possibilité de test, puisque si vous êtes encore un peu indécis sur la machine, on peut vous aider en réalisant un test sur un échantillon de vos pièces. Alors, qu'est-ce que la tribofinition? Donc, voici ce que dit la définition. Le polissage mécano-chimique, tonnelage, tribofinition ou encore trovalisation est un procédé qui permet de modifier l'état de surface et les arêtes de pièces en métal, en matière synthétique, en céramique, etc., en les immergeant dans un mélange abrasif mis en mouvement vibratoire, oscillatoire ou rotatif dans une cuve ouverte ou fermée. Donc la photo à droite illustre bien ce propos où on voit un opérateur qui déverse des pièces dans un bac de la GMT35 justement, et on voit les espèces de petites pierres que vous avez, c'est les corps abrasifs, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors que pouvons-nous faire avec une machine de tribofinition? On peut déjà éliminer les bavures et les paillettes, donc sur un état de surface. On peut également arrondir les arêtes vives, afin d'éviter le tranchant par exemple, ou les petits copeaux que vous pouvez avoir. On peut également meuler et lisser les surfaces. Alors on va surtout parler de l'impression 3D, on le sait, puisque des pièces, quand elles sortent parfois d'impression 3D, elles ne sont pas forcément ultra propres. On veut pouvoir lisser tout ça, donc cette machine est vraiment très adaptée pour ça. On peut même, dans certains cas, envisager du polissage. On peut atteindre, en termes de rugosité, des choses proches d'une rectification. Mais on peut également faire des choses beaucoup plus simples, comme nettoyer des pièces, enlever la calamine ou différentes oxydations qui sont dessus. Et on peut aussi, encore plus simplement, juste dégraisser une pièce. Enlever des restes d'huile de coupe ou je ne sais autre quel liquide, on peut faire ça aussi. On retrouve 4 principaux processus de tribofinition. Donc on a dans un premier lieu les machines centrifuges à plateau. On va également trouver les vibrateurs à cuve ronde. On va aussi trouver des vibrateurs avec des cuves rectangulaires. C'est le cas de notre GMT35. Et enfin, on retrouve la smurithropie qui est en fait un procédé où ce sont les pièces qui vont tourner dans un mélange et non pas le mélange qui va vibrer ou tourner. Donc passons à la présentation de notre machine de tribofinition, la GMT35. Alors 35 veut en fait dire 35 litres, ce qui correspond à la contenance de notre bac, tout simplement. Donc c'est une machine en monophasé de 130 volts, puisqu'elle a un moteur de 700 watts, elle n'a pas besoin d'avoir une grosse alimentation électrique, c'est-à-dire pas de triphasé ou pas de monophasé industriel. Concrètement, à partir du moment où vous avez une prise de 130 volts, vous pouvez la brancher, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Le moteur, je précise juste, c'est ce qui va permettre de faire vibrer la machine avec un système de bas-lourd. On va retrouver également un circuit d'eau intégré. Donc quand on dit circuit d'eau intégré, c'est-à-dire qu'on a un grand réservoir d'eau sous la machine qui va permettre en fait d'alimenter les pièces en eau qui sera mélangée avec un compound. Je viendrai un peu plus tard sur ce que c'est qu'un compound. Et ce circuit d'eau, en fait, étant fermé, n'a pas besoin d'alimentation extérieure. Donc, vous n'avez pas besoin de brancher sur un circuit d'eau. Ça signifie que vous avez des tuyaux, vous avez des raccords qui peuvent fuir, etc., etc. Là, pas besoin. Vous remplissez une fois votre réservoir d'eau et puis ensuite, la machine est autonome avec ça. Alors, il est quand même possible de la brancher, puisque là, dans la conception, elle a été pensée pour certaines personnes qui vont travailler en continu. Mais son plus gros avantage est de pouvoir la faire fonctionner de manière autonome juste avec son réservoir. Et enfin, dernier point, malgré ces 350 kg sur la balance, vous pouvez la déplacer très facilement, puisqu'on a une grande poignée sur le côté qui va permettre de la déplacer. La poignée étant en plus juste au-dessus des roues directrices,
vous pouvez très facilement la déplacer là où vous avez besoin. Donc elle n'est pas figée à un endroit. Si vous avez des besoins qui évoluent au fil de l'année, vous pouvez la déplacer très facilement. Et d'ailleurs, c'est une de ses grandes forces, c'est que cette machine-là, vous pouvez la mettre où vous le voulez. Que ce soit dans un bureau, par exemple, de prototypage, admettons, dans un atelier ou au pied de la machine, c'est-à-dire vraiment au plus près de la production. Écoutez, il n'y a pas de souci, à partir du moment où vous avez une prise de 130 volts à proximité, vous pouvez la brancher et travailler aussitôt dessus. En termes d'accessoires, la machine est très bien fournie puisqu'on va trouver un chariot de transport sur lequel on va pouvoir mettre les 3 bacs qui sont inclus avec cette machine. Alors, à quoi servent ces bacs? En fait, ça va vous être très pratique quand vous allez devoir véhiculer les corps abrasifs que vous avez peut-être stockés quelque part à l'autre bout de l'atelier, par exemple. Il faut quand même savoir que c'est des sacs de 25 kg. Donc c'est quand même très pratique de pouvoir les déplacer avec un chariot. Ce chariot donc, se met sur le côté de la machine. Donc en fait, quand vous allez faire la séparation des corps abrasifs, je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est, en fait, tout va se déverser directement dans ces bacs-là. Pas besoin de sortir tout ça à la main avec une pelle ou je ne sais quoi d'autre. Vous avez un cycle qui est prévu pour. Les corps abrasifs tombent directement dans le bac. Vous pouvez aller ranger vos corps abrasifs là où vous les stockez sans aucun problème. On a également 2 récipients gradués, ce qui va nous permettre de faire le mélange du compound dans notre bac d'eau, puisqu'en fait c'est un dosage, c'est un pourcentage qu'on met dedans. Alors là, le catalogue et les brochures qu'on a à notre disposition sont vraiment très bien faites, puisqu'elles vous donnent directement le dosage à mettre, selon les produits. En moyenne, c'est à peu près 4% environ. On va retrouver également une petite pelle qui permet de remplir la machine par le dessus. C'est très pratique quand vous avez 2 bacs pour éviter de tout verser dedans et d'en avoir dans les 2 bacs quand la machine est scindée en 2. Là, avec cette petite pelle, vous pouvez directement alimenter la machine. On va retrouver également 3 tamis de séparation. Alors, on en a toujours un qui est monté directement sur la machine, mais on a 2 autres à côté. Et comme on le voit, en fait, ces tamis ont des perçages dedans, différents perçages. Pourquoi faire? En fait, c'est quand vous lancez votre cycle de séparation des corps abrasifs, vos corps abrasifs vont passer à travers ces trous et se retrouver dans le bac. Le but, c'est naturellement de séparer les pièces des corps abrasifs, c'est-à-dire que les pièces restent sur ces tamis de séparation, les corps abrasifs tombent dans le bac qui est en dessous. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver trois tamis de séparation différents avec ces 3 perçages différents pour vraiment s'adapter aux corps abrasifs, mais également aux pièces que vous avez à faire. Ça serait dommage que vous ayez fait un processus de finition, de polissage assez long et que quand vous allez vider la machine, que les pièces s'entrechoquent, tombent dans le bac ensemble et marquent. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc voilà pourquoi on a cette partie de séparation. On a également 2 parois de séparation qui permettent en fait de diviser la machine en 2. Donc là actuellement dans la machine j'ai une paroi de séparation en plastique, mais on a également une autre version en acier qui est disponible. Donc cette machine, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour travailler avec. À part, comme dit, les corps abrasifs et le compound qui sont dédiés à certaines applications, à vos pièces, mais là vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à partir du moment où vous réceptionnez la machine pour travailler directement avec. On a été vraiment très bien pensé d'un point de vue ergonomie et praticité. Donc concrètement, c'est quasiment du plug and play au moment où vous la recevez. Un autre élément très pratique sur cette machine, c'est son accessibilité aux pièces et aux corps abrasifs. Déjà, vous pouvez remplir très facilement la machine par le dessus, que ce soit d'abord vos corps abrasifs, mais également des pièces. Ça se fait vraiment très bien. Donc on a un accès aux pièces à tout moment, parce qu'on peut même faire tourner la machine avec le bac ouvert, pour pouvoir contrôler justement où ça en est, quel est l'état, même si ce n'est pas forcément le plus pratique d'un point de vue acoustique. C'est plus agréable de fermer et de calfeutrer la machine telle qu'elle est, mais c'est possible. Et donc on a accès directement aux pièces, on peut les sortir pour les pièces les plus grandes, on pourra les retirer très facilement par le dessus, mais il est également possible de vider la machine avec une trappe sur le côté,
Hein, je faisais tout à l'heure allusion à ça quand je parlais de tamis de séparation. Donc en sortant cette trappe, en fait, tous les corps abrasifs vont s'écouler sur le côté. Vous avez une petite fonction dans chaque programme qui vous permet de faire vibrer très légèrement la machine. Et ainsi, tous les corps abrasifs vont s'évacuer facilement. Donc pas besoin d'utiliser je ne sais quel procédé pour vider la machine quand vous passez à une autre production. Par exemple, vous faisiez de l'ébavurage assez grossier, puis ensuite vous faites du polissage, quelque chose de plus fin, ce n'est pas les mêmes grains. Il faut vider la machine. Ben là, en même pas 10 minutes, c'est réglé sans aucun problème. Donc là, c'est vraiment un côté très pratique de cette machine, c'est qu'à tout moment, vous avez accès aux pièces et aux corps abrasifs. En termes de programmation, puisque la machine est programmable, hein, c'est-à-dire vous pouvez donner différents temps de cycle, différentes vitesses de vibration, etc. Vous pouvez même donner des départs différés. Mais en fait, c'est très facile à utiliser. Hein. Malgré ce que j'ai dit, qu'il y avait plusieurs possibilités, en même pas 10 minutes, la machine, vous l'avez en main. C'est très facile, c'est hyper intuitif, donc tout est tactile sur cet écran-là. On va également retrouver tous nos corps abrasifs, tous nos compounds dedans. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je dois mettre dedans, à quoi ça correspond. En fait, tout est dedans et c'est vraiment très facile. Vous pouvez donc soit l'utiliser de manière totalement manuelle, c'est-à-dire vous mettez vos pièces, vous la faites vibrer et c'est tout. Mais vous pouvez également faire des programmes avec même des sous-opérations et ça se programme vraiment très facilement. Il n'y aura pas besoin d'une longue formation, c'est vraiment à la portée de tout le monde. On va parler désormais de consommables. Alors quand je parle de consommables, je parle de corps abrasifs et de compounds. Alors les corps abrasifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites pièces qui vont en fait, avec la vibration, avec le frottement, traiter votre pièce. Hein, ça va être, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont soit les bavurer, la lisser, la nettoyer, etc. On a 3 types de corps abrasifs. On a ce qu'on appelle les corps abrasifs en céramique, qui vont être utilisés pour les matériaux durs, l'acier, la fonte, l'inox, le titane. On va retrouver des corps abrasifs en plastique, qu'on reconnaît très bien avec leur couleur, hein, c'est jaune, c'est vert, et puis au toucher, bon, ça se voit tout de suite. Ceux-là vont être adaptés aux matériaux doux, hein, c'est-à-dire l'aluminium, le zinc, cuivre, laiton, et bien évidemment le plastique. Les derniers corps abrasifs qu'on a, c'est ceux qui sont en porcelaine, et ceux-là vont être utilisés pour le polissage. Polissage matériaux durs ou matériaux doux, pas de problème. Ces pièces-là, enfin ces corps abrasifs-là, n'enlèvent pas de matière. La porcelaine étant très dure, elles vont donner un aspect brillant aux pièces, entre autres. Donc là, on a vraiment ces 3 corps abrasifs. Après, si on regarde maintenant le compound, donc le compound, à quoi ça sert? Eh bien, ça va être pour nettoyer vos pièces, évacuer tous les résidus, mais également pour faire briller vos pièces. Donc actuellement, on a 6 références. On a un compound qui est universel, on a un compound qui est pour le polissage, ça s'appelle le shiny, un pour l'aluminium, un pour le cuivre, le plastique et le dernier qui est vraiment dédié au nettoyage. Et en fait, ce liquide, vous allez le diluer dans le bac. Donc dans le bac de 40 litres qu'on a vu précédemment, vous le diluez. Alors ça dépend des différents compounds, ça peut aller de 5 à 7% jusqu'à 2-3%. Et vous le diluez avec les becs doseurs qu'on a vus à l'instant, où vous avez directement les graduations dessus. Donc avec toutes ces combinaisons-là, on va pouvoir travailler quasiment toutes les matières et donc trouver une solution pour vous. Maintenant qu'on a choisi le bon consommable par rapport à sa matière, maintenant il faut trouver la bonne forme du corps abrasif. Parce qu'en fait, on le voit bien, on a plusieurs formes. On a les cylindres, on a des cônes, on a des pyramides, on a des triangles. Enfin voilà, et toutes ces géométries de corps abrasifs sont faites pour s'adapter à la géométrie de votre pièce. Concrètement, un exemple tout simple, j'aurai une pièce où je veux vraiment travailler l'état de surface, je veux avoir un bel état de surface, je veux qu'il soit propre, mais c'est une pièce toute simple. Et bien dans ce cas-là, je vais prendre un corps abrasif cylindrique, puisque lui, il va pouvoir vraiment travailler une belle surface, il va rouler également sur la pièce. Donc on va utiliser ça. Tout à l'inverse, si j'ai une pièce qui a beaucoup d'angles, de recoins, des choses un petit peu exiguës,
Là-dessus, je vais favoriser des corps abrasifs qui sont pointus, c'est-à-dire des triangles ou des pyramides, enfin voilà ce genre de pièces, ce genre de corps abrasifs-là. Au total, on a 24 références de corps abrasifs et dans ce panel-là, je peux vous garantir qu'on va trouver le corps abrasif qui ira à votre pièce, hein, puisqu'on a différentes formes, mais on a aussi différentes tailles de corps abrasifs. Donc maintenant qu'on a choisi notre consommable, on va configurer la machine. Alors, derrière ce terme un peu compliqué, en fait, c'est simplement de dire est-ce qu'on va scinder la machine en deux, hein, c'est-à-dire on va mettre notre paroi de séparation, ou pas. Alors là, on le voit bien sur la photo, la machine a été séparée en deux. Au premier plan, on voit qu'on fait de l'ébavurage dans de la pièce acier, ce sont des corps abrasifs en céramique. Et en arrière-plan, on voit que l'utilisateur est en train de traiter une pièce en plastique. Donc, c'est un manche de clé dynamométrique qui est fait en impression 3D plastique. Et donc là, en fait, en même temps, on est capable de faire deux pièces totalement différentes. Donc ça vous permet de faire gagner du temps, hein, de faire deux procédés en même temps, si la taille de pièce correspond. Et si la taille de pièce ne correspond pas, puisque le bac fait 590 en longueur, il faudra compter un petit peu plus, hein, une pièce de 590 ne rentrera pas dedans, puisque sur les extrémités, il n'y a pas de place pour les corps abrasifs. Et il faut de la place pour qu'ils puissent bien passer, faire tout le tour de la pièce. Donc si notre pièce est beaucoup plus grande, et bien dans ce cas-là, on va ouvrir la machine et profiter de toute la longueur disponible. Pareil, hein, si on a des tailles de lot aussi de pièces un peu plus importantes, et bien dans ce cas-là, on peut ouvrir la machine complètement, faire le lot de pièces le plus grand possible. Donc cette configuration, en fait, elle vous est propre, ça dépendra de votre cas de figure. Et donc, vous avez une configuration adaptée à chacun de vos besoins. Dernier point important, on va parler de répétabilité, hein, puisqu'on a fait pas mal de tests en mesurant aussi la rugosité. Donc on voit qu'une fois qu'on a programmé la machine, qu'on a notre corps abrasif, le procédé est stable. Vous mettez une pièce le lundi, vous la mettez le vendredi, ça sera toujours la même. C'est un petit peu plus compliqué quand on fait de la finition à la main, que ce soit de l'ébavurage ou même des travaux de polissage. Selon la personne, ça ne sera pas forcément la même chose, hein. Chacun travaille un peu différemment. Donc là, ça va être un petit peu compliqué d'avoir une répétabilité et deux pièces qui sont foncièrement identiques, alors qu'avec cette machine-là, comme dit, la programmation, une fois qu'elle est faite, vous mettez votre pièce dedans et ça sera toujours la même qui sortira. La deuxième notion, c'est celle de temps masqué, puisqu'une fois que la machine est programmée, hein, il y en a pour 5-10 minutes de grand maximum, votre opérateur peut faire d'autres travaux pendant ce temps. La machine effectuera son cycle. Il faut savoir que des cycles de finition, ça peut être très long des fois, ça peut se compter en heures, alors qu'un cycle d'ébavurage, ça peut être en 20, 30, 40 minutes grand maximum. Mais tout de même, pendant ce temps-là, votre opérateur pourra faire autre chose. La machine, une fois qu'elle est finie, vous aurez un beau signal lumineux, que ce soit sur l'écran, mais également sur le code couleur de la machine. Elle vous indiquera que le processus est fini. Donc là, l'opérateur peut revenir, recharger la machine en pièces, et on relance, etc., etc. Mais là, on a vraiment, en temps masqué, on gagne beaucoup de temps, notamment pour le polissage. Et dernier point très important, vous n'avez plus besoin de sous-traitance. Je refais un peu un schéma d'un cycle de pièces normal, si on passe en sous-traitance. Ma pièce est finie, il faut que je la sorte de la production, je dois l'emballer, l'envoyer, attendre que mon prestataire l'ait fait. Ça sous-entend aussi qu'il y a eu une commande d'achat qui a été faite en parallèle. Ce prestataire finit la pièce, il nous la renvoie. À ce moment-là, il faut aussi que je la réceptionne, que je la remette dans ma production, etc. etc. Donc ça peut vite durer plusieurs jours, hein, surtout si votre prestataire est loin avec les frais de transport, et on sait qu'en ce moment les frais de transport ne vont pas en descendant. Cette machine-là, comme on le disait tout à l'heure, vous la mettez où vous voulez, donc vous pouvez la mettre directement en sortie par exemple de votre centre d'usinage ou votre machine d'impression 3D. Vous la mettez juste à côté et vous travaillez directement les pièces. On peut aussi imaginer de faire un lot de pièces en finition pendant qu'un autre lot de pièces est en cours de fabrication.
Donc ça se fait très bien. Et donc là, vous allez vraiment optimiser en tout point votre processus de finition grâce à ce genre de machine, grâce à la GMT35. Donc pour illustrer mon propos, ce que je vous propose, c'est un cas concret, un cas qu'on a eu pour un de nos clients, sur lequel on a prouvé rapidement un retour sur investissement avec cette machine. Alors petit état des lieux, le client nous a confié une pièce en aluminium, 182 par 150 par 9 mm, donc une plaque pour ainsi dire, qui a été vraiment découpée dans tous les sens, beaucoup d'ouvertures, des perçages, etc. Donc cette pièce-là, jusqu'à présent, était bavurée manuellement au cutter, donc avec tout ce que ça sous-entend, un risque de coupure, temps manuel très long, 1h30, outil pas forcément adapté, mais voilà, jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément le choix. Des lots de 100 pièces par mois, donc ce qui équivaut à 130 heures en continu de travail pour effectuer un lot de 100 pièces. Et j'attire juste votre attention pour un graphique qu'on verra tout à l'heure, un taux horaire à 42,50 €. Là, on voit bien sur cette photo les détails de toutes les petites bavures qui sont vraiment partout, dans tous les coins, sur toutes les arêtes. On va le retrouver à l'intérieur, à l'extérieur. Bref, elles sont vraiment partout et c'est très long à sortir, surtout au cutter. Et là, la photo que vous voyez, c'est notre pièce au bout d'1h30. Alors 1h30, ça peut paraître un petit peu long, mais on voulait être certain que la pièce ressorte absolument sans bavure et propre. Là, on voit, il n'y a plus rien du tout. L'état de surface a aussi un petit peu changé. Donc on a une pièce qui est vraiment 100% propre et qui convainc du coup très bien au client. Deuxième chose importante, on est capable de faire deux pièces en même temps. En mettant une paroi de séparation, on a une pièce à gauche, une pièce à droite qui sont faites simultanément. C'est-à-dire qu'on va diviser par deux le temps pour traiter un lot complet de 200 pièces. On n'a plus que 75 heures. Et donc sur ce graphique-là, je vous avais dit tout à l'heure, retenez bien le 42,50 €, c'est le taux horaire, donc ça va être la ligne noire que vous voyez, les bavurages manuels, et la ligne orange correspond à les bavurages avec la GMT35. Donc on voit la ligne qui monte un tout petit peu. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai pris le coût de l'électricité, mais aussi quelques coûts, j'ai estimé à 1 heure par mois à peu près, pour la programmation ou juste peut-être l'entretien de la machine, remettre les pièces dedans, etc. On a estimé ça à 1 heure, donc c'est pour ça que vous voyez le coût qui monte un tout petit peu de cette machine-là. Mais on voit qu'entre le 3e et le 4e mois, ça commence à être rentable. Donc, on a une rentabilité vraiment très rapide sur cette machine-là. Donc, en conclusion, à partir du 4e mois, le client gagnait de l'argent en ayant investi dans cette machine. On a un gain de temps de 50% dessus, puisqu'on rappelle 75 heures versus 130. On a la fin des risques de coupure. Plus de risque de se couper au cutter, ce qui peut entraîner des blessures, des arrêts maladie et aussi pas forcément un travail sympa. Et surtout une répétabilité du processus, mais également un travail en temps masqué, puisque quand deux pièces tournent pendant 1h30, les opérateurs peuvent être mis sur d'autres activités, d'autres travaux à côté. Donc là, on a un bel exemple qui illustre vraiment très bien que cette machine sert vraiment et peut vraiment vous faire gagner du temps et de l'argent. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par ce que je viens de vous montrer, eh bien dans ce cas-là, je vous propose de nous envoyer vos pièces. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez contact avec notre technico-commercial qui s'occupe de votre compte. Vous remplissez un formulaire de demande de traitement d'échantillon. C'est très simple. Dedans, vous allez mettre vos coordonnées, une petite description de la pièce, dimension, matériel, ce que vous attendez. Est-ce que vous attendez un ébavurage, un polissage, peut-être un RA éventuellement. Ce document va nous être envoyé au pôle technique. On va étudier la faisabilité. Ensuite, on donnera notre go. Là, les pièces nous sont envoyées et on va les traiter. Donc, plus vous nous envoyez de pièces, mieux ça sera, puisqu'on pourra simuler votre lot si vous avez plusieurs pièces. Ou alors, si vous avez des choses un petit peu techniques, ça va nous permettre de travailler plusieurs approches et ça va déjà aussi nous permettre d'optimiser déjà notre processus de tribofinition. Donc plus de pièces vous pouvez nous envoyer, le mieux ça sera. Et une fois que ces pièces sont finies, vous allez recevoir un rapport de test avec toutes les étapes, toutes les conditions, c'est-à-dire le temps, la vitesse de vibration,
quel corps abrasif on a utilisé, quel compound, etc. avec la conclusion. Et donc, on vous renvoie ça avec vos pièces et ça gratuitement. Ça vous coûte juste l'envoi de pièces, c'est tout. Pour finir, ce qu'il faut retenir, une machine facile d'utilisation, puisque vous pouvez l'utiliser à peu près partout. À partir du moment où vous avez une prise de 130 volts, vous pouvez la brancher. Elle est très facile à être utilisée, il n'y a pas besoin d'une longue formation. La programmation est vraiment à la portée de tout le monde. C'est très vite pris en main. Une machine flexible qui s'adapte à plusieurs types de matériaux. On l'a vu, les matériaux durs, les matériaux doux, mais également à plein de géométries de pièces, des pièces parfois très complexes. On l'a vu dans le cas client. On parle également de retour sur investissement. Ça se calcule, on peut vous faire ce calcul-là, il n'y a pas de problème. Et on a aussi cette possibilité de test si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas certain que cette machine-là pourra traiter votre besoin, envoyez-nous vos pièces, nous on le fera pour vous. Merci beaucoup Quentin. N'hésitez pas, la présentation a été faite, testez-nous, contactez Quentin, votre technico-commercial, on se fera un plaisir d'effectuer des tests sur vos produits. Ça marche. Merci beaucoup à vous, passez une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire Hoffman. Quentin, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Portez-vous bien.